Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle réalisation. Coucou pour la fée du scrap. Alors aujourd'hui, je vais compléter un petit peu mon December Daily. Là, je vous montre un petit peu ma petite sélection de papier. Donc c'est le combo de couleurs que j'utilise pour mon December Daily. Je suis dans les couleurs tradi de Noël, donc c'est la collection de Noël de cette année de la Fée du Scrap. Et puis pour cette réalisation, je savais pas encore ce que j'allais utiliser, et j'avais sélectionné aussi une ancienne feuille de papier. Là, je vous montre les tampons de Art by Marlène que j'ai déjà utilisés, et je vais venir compléter justement ma petite série avec une dernière planche que j'avais pris à la Fée. Mais oui, l'autre feuille que vous allez voir sur ma table de scrap, là, c'est une autre collection de la Fée du Scrap, d'un air de Noël, mais c'était le combo avec le vert, le beige et un petit peu de marron. Il y a des petites étoiles. Donc voilà, donc à ce stade-là, je ne sais pas encore trop ce que je vais faire. Il me restait, enfin, je vais réutiliser mes autres planches de tampons, vous vous en doutez, mais je n'avais pas encore colorisé le Père Noël, donc c'est ce que je vais faire. J'ai sorti aussi un calque fait du scrap. Vous voyez, il a des petits trous parce qu'il est inséré dans mon December Daily, mais je ne l'avais pas encore vraiment travaillé. Donc voilà, c'est des pistes. Vous voyez là, vous voyez un petit peu comment je fais maintenant. J'ai des idées de départ, en fait, des envies, voilà, je veux travailler avec certains papiers, certains tampons, et puis ensuite je sélectionne des petits produits qui pourraient correspondre, et puis après, une fois que je suis partie dans la création, je me laisse aller. Alors, la première chose pour cette scénette, je vais travailler en fait, donc le Père Noël, ça va être mon élément fort, parce que c'est le tampon principal, hein, c'est le gros personnage, mais je vais travailler toute ma scène autour, qui a aussi beaucoup d'importance pour justement faire ressortir le personnage et donner vie un petit peu à la scène. Donc là, je vais utiliser un mix de tampons de la Fée du Scrap pour me créer en fait un petit plafond, un petit ciel, ce sera plus joli, un petit ciel végétal. Donc je vais mixer le tampon non monté qui était votre petit cadeau sur le mois de décembre, il me semble, si je dis pas de bêtises. C'était le cadeau du mois de décembre pour vos commandes, vous savez, votre petit cadeau quand vous dépassez un certain montant d'achat. Et il est disponible maintenant, il est disponible à la vente, hein, si vous intéresse. Maintenant, il n'y a pas de souci non plus. Vous allez le retrouver. Vous aurez comme d'habitude tous les liens des produits que j'ai utilisés ici dans l'article dédié sur le blog des étoiles. Comme d'habitude, si vous voulez le retrouver. Donc, pour créer mon petit ciel végétal, j'utilise la technique du masque, c'est-à-dire que je vais me créer des premiers plans et des arrière-plans avec principalement deux types de végétaux. J'ai deux types de végétaux, mais j'ai trois tampons différents. Donc, le tampon principal, c'est le tampon non monté. Pour son utilisation, vous le savez, soit vous le collez sur de la mousse Esmunt. Donc la mousse restera après sur le tampon et vous pourrez le réutiliser comme ça avec n'importe quelle plaque de plexi. Mais vous pouvez aussi très bien vous acheter des plaques de tack and peel. Donc ce sont des plaques en fait de autocollantes un petit peu molles, hein, c'est pas tout à fait comme du double face, que vous mettez en fait sur une plaque de plexi, d'un côté sur une plaque de plexi. Et ensuite, ça vous permet en fait d'enlever la petite pellicule de protection à chaque fois et de mettre votre tampon non monté dessus, de l'enlever, de remettre la petite pellicule de protection. Alors, moi je sais que je la remets tout le temps, après c'est peut-être pas nécessaire, mais moi je le fais, ça m'évite de la salir. Et puis du coup, ça vous évite peut-être aussi pour certaines de mettre de la mousse Esmoon sur plusieurs de vos tampons. Moi j'avoue que j'ai des tampons que j'utilise beaucoup, vous savez, le tampon avec la grille, qui est un tampon non monté de la Fée. Il y a des tampons comme ça qui mériteraient pour moi d'être mis sur de la mousse parce que je les utilise super souvent. Donc voilà, après ceux que j'utilise plus occasionnellement qui ont des formes un peu plus spécifiques, là souvent je les laisse comme ça et je prends ma plaque avec ma tack and peel. Voilà pour la parenthèse. Donc j'utilise ce tampon et pour créer mon effet de masse, j'utilise la technique du masque. Donc c'est du papier, donc là c'est un post-it que j'ai. Vous avez aussi des rouleaux de post-it mais qui sont entièrement collants en fait. Il n'y a pas juste la petite partie, vous en avez à la Fée du Scrap, des rouleaux de post-it comme ça. C'est un peu plus facile parce que du coup vous avez donc la partie repositionnable collante qui est présente sur l'intégralité de votre motif. Donc ça peut être très pratique. Moi là je m'en débrouille mais c'est peut-être plus pratique avec le rouleau quand même.
Donc je fais ma petite scénette comme ça. Donc j'ai commencé par faire mes tamponnages, mes motifs principaux, donc les plus gros. Je suis venue sans appliquer la technique du masque à ce moment-là. Je suis venue faire 2 tamponnages en fait avec les petites branches de pin. Là, c'est une autre planche de tampon hivernale de la Fée du Scrap. Et une fois que j'ai fait ça, ça me donne un peu mon ossature pour mon petit travail de tamponnage. Et à ce moment-là, je vois où je complète avec mes motifs. Et à ce moment-là, j'utilise la technique du masque. Donc à chaque fois que je vais utiliser un masque sur un motif de feuille, dès que je vais tamponner ma feuille par-dessus, le motif va venir se placer en arrière-plan. Hein. C'est vraiment la technique. Donc j'ai complété comme ça, et ce qui me donne, j'aurais pu utiliser le même tampon, hein, le tampon avec les grosses feuilles, mais je voulais resituer la scène dans l'hiver avec les petites branches de pin. Donc, euh, donc voilà, j'ai complété, puis ça donne un petit peu plus de variété. Donc une fois que ça a été fait, attention, je tamponne avec de la Versafine clair noir. Elle est longue à sécher, enfin plus ou moins longue, mais il faut faire attention, si vous passez votre main dessus, ça peut baver. Donc faites vraiment attention, parce que là justement on manipule le papier de nombreuses fois, et je vous le dis parce que ça m'est arrivé. Donc un petit coup de heat gun sur votre papier, je vous assure c'est une précaution à prendre si vous voulez travailler rapidement par-dessus. Donc voilà pour ça. Le papier que j'utilise ici est mon papier chouchou, mon papier aquarelle chouchou, c'est le Fabriano Extra White en grain fin, c'est un 100% coton. Vous l'avez à la Fée du Scrap en bloc, mais vous l'avez aussi à la feuille. La Fée vous propose aussi des feuilles. Donc c'est des feuilles qui sont coupées pour que ce soit plus facile pour la livraison. Lydie vous l'expliquait dans l'un de ses derniers lives. Donc le format fait 30,5 par 22, presque 23. Donc c'est un petit peu plus grand qu'un A4. Si vous voulez prendre une feuille pour tester, en général, si vous commencez à travailler avec vos aquarelles dessus, je peux vous assurer que vous allez pas trop avoir envie après de repasser sur du cellulose, parce que c'est un peu la Rolls-Royce du papier. Mais c'est un très très bon papier. Mais alors, un petit conseil aussi pour celles qui débutent l'aquarelle et qui n'ont peut-être presque jamais même fait d'aquarelle, vraiment, prenez-vous un bloc de papier en cellulose. À la Fée du Scrap, vous avez le XL de Canson que j'utilise beaucoup moi pour mes fonds ou autres colorisations, qui est très très bien, qui est un bon rapport qualité-prix, et vraiment entraînez-vous dessus. Commencez par faire des colorisations dessus, des fonds dessus. Et une fois que vous avez un peu joué avec vos aquarelles sur ce papier-là, vous pourrez commencer à utiliser le Fabriano. Mais j'ai peur, voilà, vous pouvez être un peu vexé ou frustré si vous n'avez jamais travaillé les aquarelles, de commencer directement sur un papier comme ça. On dit souvent d'ailleurs que le papier cellulose, c'est un papier d'aquarelle d'étude, c'est-à-dire que même les grands aquarellistes travaillent sur des papiers en cellulose pour se faire la main sur des dessins, des designs et tout ça, ou des techniques, voilà, et n'utilisent pas systématiquement du papier en 100% coton non plus. Donc voilà. Bon bref, une petite parenthèse, mais pour celles qui ont déjà commencé un petit peu à jouer avec leurs aquarelles, le Fabriano, je vous assure, c'est un très très bon papier. Alors, pour mon petit Père Noël, j'utilise pour les colorisations, encore une fois, les crayons d'Erwent. Je les aime bien, ces crayons, donc voilà. Je trouve que c'est rapide, et puis j'ai l'impression que c'est plus simple. Je sais pas, vous pourrez me dire en commentaire, pour celles qui ont essayé les aquarelles en godet et les crayons aquarellables, notamment les Inktense, si pour vous c'est plus facile avec les godets ou plus facile avec les crayons. Voilà, après c'est peut-être juste moi mon avis ou mon ressenti. Mais donc là je travaille avec 2 couleurs de rouge principalement, un clair et un petit peu plus foncé. Et ensuite pour travailler les ombres, j'utilise un gris ou un marron foncé. Donc là encore, pas besoin d'avoir les 72 couleurs pour faire de jolis dégradés ou de jolis effets. Les crayons aquarellables se mélangent entre eux et vous donnent encore des nuances, exactement comme les godets d'aquarelle. Donc la technique du crayon aquarellable, c'est de faire ces mélanges sur le papier directement, en venant faire des couches, de couche sur couche, mélanger vos crayons quand vous crayonnez dessus directement. Et vous réussirez comme ça à obtenir des mélanges. Moi, je le fais principalement pour tous mes motifs, sauf pour la peau.
puisque je préfère gérer en fait très précisément l'intensité de la couleur de ma peau pour que ce soit le plus naturel possible. Donc je ne prends pas le risque de crayonner. Là pour la couleur peau, j'utilise un rose et un jaune. Alors on me demande souvent quelles sont ces deux couleurs. Il y a un rose, il n'y en a pas 36 en fait, il s'appelle Pink. Je sais plus. Je vous mettrai les numéros sur le blog aussi parce que à chaque fois on me le demande et je me rappelle jamais. C'est un rose pâle en fait et je le mélange avec un jaune qui s'assimile un petit peu à un jaune de Naples. C'est le Sicilian, je crois, celui-ci. Pareil, je vérifierai, je vous le mettrai. Je fais mes mélanges en fait. Je récupère de l'aquarelle sur la mine du crayon avec mon pinceau à réservoir et je fais mon mélange sur ma plaque en verre, ce qui me permet de bien doser en fait la transparence de ma couleur et quitte à y revenir un petit peu pour intensifier à certains endroits, mais je préfère vraiment procéder comme ça pour éviter d'avoir une couleur de peau qui soit à la fin trop jaune ou trop rose. Autrement, sur le reste, je crayonne directement sur le papier et puis ensuite avec mon pinceau à réservoir, je viens flouter. Je vous le dis à chaque fois, vous allez me dire je radote, mais c'est important. Les crayons Derwent sont permanents une fois qu'ils sont secs, c'est-à-dire une fois tant qu'ils sont pas activés avec de l'eau, c'est-à-dire que vous le crayonnez, vous pouvez, ça sèche pas, vous pouvez laisser votre motif à côté, revenir une heure après, vous ajoutez de l'eau, votre aquarelle, enfin votre crayon va réagir. À partir du moment où vous avez activé le crayon, enfin l'aquarelle avec de l'eau, une fois que ça sèche, ça ne bouge plus. Donc c'est le côté assez pratique. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé une première couche avec mes crayons, j'ai fait mon travail d'aquarelle avec mon pinceau à réservoir, et une fois que ça a été bien sec, là pareil, soit vous attendez que ça sèche tranquillement, je vous conseille c'est mieux, moi je le fais jamais parce que je veux scraper vite et du coup j'utilise le heat gun pour aller plus vite, pour pouvoir finir ma réa dans la soirée, mais séchez bien, il faut que ce soit bien sec et n'hésitez pas à refaire exactement le même travail. Alors moi, j'ai pas refait les ombres, j'ai juste repris mon crayon rouge le plus clair, je suis revenue crayonner par-dessus et j'ai réappliqué l'eau avec mon pinceau à réservoir. Et le gros avantage, c'est que comme le crayon Derwent en dessous s'est fixé et ne bouge plus, vous ne risquez pas de faire des auréoles sur votre papier en dessous. C'est souvent le risque avec les aquarelles, parce que même si une fois qu'elles ont séché, elles bougent pas beaucoup, elles bougent quand même. Et quand on ajoute trop d'eau, on peut créer des auréoles à ce moment-là. Avec le crayon Derwent, c'est très rare quand ça arrive. Et si ça arrive, c'est parce que toute la matière de votre crayon aquarelle n'a pas été totalement dissous, c'est ça. Et du coup, il vous reste un petit peu de produit et du coup, ça s'est activé. Mais normalement, il n'y a pas de problème. Donc voilà pour ça. J'ai travaillé la ceinture avec des aquarelles dorées, c'est les aquarelles Kansai Tambi. Et puis pour les feuillages aussi, c'est les mêmes techniques que vous m'avez déjà vu utiliser. Là, j'ai 3 verres différents, un ton clair, un ton moyen et un ton foncé. J'ai pas dû utiliser de gris pour assombrir. Là, je trouvais que le vert que j'avais était assez foncé. Si vous n'avez pas de vert foncé, vous pouvez crayonner avec un petit crayon gris et vous allez faire des ombres comme ça. Et puis j'ai dû rajouter des dots blancs avec du Crystal Drops de Nuvo. Le petit tampon sous le sapin, le petit texte, c'est un tampon fait du scrap, de la planche de tampon. Vous allez voir d'ailleurs, j'ai le visuel sur ma photo finale. Et puis Noël, c'était le die que vous aviez dans l'une des cases de votre calendrier de l'Avent, fait du scrap de 2021. Voilà, donc là j'ai découpé dans du papier miroir or et je l'ai doublé, c'est-à-dire que je l'ai collé sur une autre découpe de die que j'avais faite dans du papier aquarelle pour lui donner un petit peu d'épaisseur et un petit peu de volume. Voilà, je vous laisse avec les photos si vous voulez voir les détails tranquillement. Vous avez aussi les photos sur le blog avec tous les liens des produits utilisés. Et puis on se retrouve très très vite avec une prochaine vidéo pour la fête du scrap. Au revoir.